Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de l'oracle La sagesse du colibri qui a été donc créé par Hélène Valadarez et illustré par Yasmine Westwood aux éditions Erol. On peut le retrouver partout au prix de 24,90 €, 24,90 €. Alors, c'est un oracle que j'avais découvert à sa sortie, je pense. J'ai dû le voir très vite à sa sortie dans des reviews. Et il m'avait bien plu. En même temps, c'était un moment où j'avais d'autres achats à faire et je n'avais pas sauté le pas. Et puis, comme vous le savez, il a fait partie de mon gros, énorme craquage. Et finalement, je ne le regrette pas, surtout dans cette saison d'été qui arrive, là, qui commence. Je vous tourne la vidéo le 21 juin. Donc je vais la poster plus tard, je ne sais pas encore quand, mais pas aujourd'hui en tout cas. Et il est très coloré, il a une grande légèreté, c'est le colibri. Et je pense que il va quelque part m'aider à me rendre compte que si parfois j'ai l'impression que soit je n'en fais pas assez ou que ce que je suis n'a pas suffisamment d'importance ou ce que je fais n'a pas suffisamment d'importance, que si j'ai ce sentiment-là, peut-être un peu de manque ou de pas me sentir suffisamment de suffisamment marquer le monde de mon énergie ou quelque chose comme ça, parce que ça peut m'arriver parfois. Je pense qu'il va me rappeler, et mais n'oublie pas cette fameuse légende de la part du colibri. Et donc en fait ça veut dire que l'univers est bien fait et que chacun dans la construction de cet univers fait la part qui lui est attribuée et qui en fait il n'y a pas de plus petite part ou de plus grosse part. Ça c'est dans le monde de la dualité qu'on peut avoir ce genre de réflexion, mais en fait dans le monde invisible, quand on a un regard au-delà, on se dit qu'en fait chacun fait sa part et que ce n'est pas nécessairement celles qui dans le monde matériel paraissent les plus petites parts qui sont les plus petites parts. Ça me fait penser aussi à cette image que l'on voit parfois où vous avez une image d'une carotte, enfin de deux carottes plutôt. Il y en a une qui a très très peu de feuillage, donc au-dessus du sol. Par contre, vous voyez qu'en dessous, la carotte, elle est énorme. Et à côté, vous voyez une carotte avec beaucoup de fans. Et donc de feuilles, hein, des fans de la carotte, je veux dire. Pour le cas où vous n'auriez pas compris ce que... Peut-être vous vous dites, pourquoi elle parle des fans de la carotte? Oui, des fans, des feuilles de la carotte. Donc, elles sont énormes. Donc, à l'extérieur, on a l'impression d'avoir quelque chose de waouh, d'énorme. Et en fait, en dessous, la carotte, elle est toute petite. Puisque la carotte est en réalité une racine et que de l'extérieur, donc ce qu'on en voit ne correspond pas nécessairement à ce qu'elle est.
Et donc, voilà pour l'introduction de cet oracle, la sagesse du colibri. C'est vraiment un joli coffret en dur qui s'ouvre avec une fermeture, enfin une ouverture plutôt aimantée. Donc, on a un beau violet à l'intérieur qui paraît beaucoup plus clair à ma caméra. Mais comme vous voyez, c'est chouette parce que ça fait bien apparaître cette fleur de vie quelque part que l'on a dessus. On a un beau petit livre d'accompagnement tout en couleur. Et puis, bien sûr, nous avons les cartes. Alors ça, c'est aussi le code pour s'il y avait un problème, mais il n'y a pas de problème. Donc, le fond de la boîte est blanc, les côtés sont verts, le ruban est violet. Et pour le coup, il est assorti, en fait, la couleur. À la caméra, ça ne rend pas du tout. Mais en réalité, il est beaucoup plus assorti à cette couleur-là que ça ne le montre à la caméra. Et donc, je vous ai montré déjà l'arrière de la boîte. Alors, le dos des cartes est comme ceci. La tranche est dorée, pas trop... c'est plutôt un doré mat. Hein. C'est pas la tranche dorée habituelle. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont épaisses et elles sont relativement brillantes. Bon, j'ai testé sans ma lumière. La lumière est bonne pour filmer, donc je ne l'ai pas mis. J'aurais pas trop de problème de reflet, je pense, mais vous voyez quand même qu'il y en a, hein, malgré que je n'ai pas de lampe nulle part. Alors, on va d'abord regarder le petit livret d'accompagnement. Donc, tout en couleur, en papier glacé. Donc, nous avons trouvé l'extase dans la vie. Le simple sentiment de vivre est assez de joie. Et c'est Emily Dickinson. Et ça me rappelle une citation que j'ai eue très longtemps sur ma coiffeuse qui se trouvait dans ma chambre. Mais je ne me rappelle plus. Ça devait dire quelque chose comme simplement se délecter du fait de vivre ou d'être vivant. Quand j'ai déménagé, je ne sais pas ce que j'ai fait de cette petite fiche sur laquelle j'avais noté ça, mais je pense que c'est une grande clé du bonheur. En fait, quelque part, c'est aussi carpe diem, hein, cueillir le jour, profiter du jour, c'est le pouvoir du moment présent aussi. C'est en fait trouver son bonheur d'être simplement vivant. Je crois que c'était ça en fait, trouver son bonheur d'être simplement vivant, mais je ne sais plus de qui c'est. Et en fait, c'est la même idée que cette réflexion. Et donc, ça me plaît beaucoup. Donc, on a le sommaire. Accueillir l'oracle de la sagesse du colibri. Le colibri symbolise l'accomplissement de ce qui semble impossible. Il vous apprendra à découvrir le miracle d'une vie joyeuse à partir de vos propres conditions de vie. Et donc ça, c'est un extrait du langage secret des animaux de Ted Andrews que je ne connais pas. Mais cette réflexion me plaît beaucoup. Enfin, cette citation plutôt. Ouais, c'est une réflexion quand même, hein, c'est une réflexion sur la vie. Bon, ça me plaît beaucoup et je pense qu'elle m'est très utile en ce moment. Voilà, donc on nous parle bien du colibri et on dit quoique minuscule, il témoigne d'une puissance et d'une persévérance immense. Et donc, tout est bien dans cette idée que je vous ai posée dans mon introduction. Alors, jouer avec la magie du colibri. Brève note sur les anges, puisque visiblement l'auteur travaille avec les anges aussi. Conseil pour utiliser les cartes de l'oracle de la sagesse
du colibri. Donc ça, c'est bon, bah, c'est les bases. Mais quand on a autant de jeux que moi, on va dire que généralement, on n'apprend rien de nouveau. Alors, étape de lecture des cartes. Voilà, donc genre purifiez vos cartes. Moi, je purifie jamais mes jeux. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je pense qu'elle n'est pas encore en ligne. Mais elle sera peut-être en ligne avant que vous voyez celle-ci. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre en ligne. Je vous ai déjà dit que moi, à partir du moment où j'achète un jeu, je considère que mon énergie est dessus, qu'il m'appartient. Le fait que je mette l'énergie de mon argent dans le jeu, ou si on me l'offre, le fait que on ait posé l'attention que le jeu m'appartienne suffit à le faire mien. Ce n'est que ma manière de voir les choses. Centrez-vous, posez votre question, mélangez et choisissez les cartes. Les cartes volantes, lire les cartes pour une autre personne. Il y a des exemples de tirage, donc tirage à 3 cartes. Tirage, le divin nectar, le voyage épique, ça j'ai envie de les essayer. Et ensuite nous avons les messages des cartes. Donc on a la carte en couleur, le titre de la carte, la sagesse du colibri, on la retrouve sur la carte. On a toute une description et un message de la carte et on a une affirmation. Et donc ça peut être un beau jeu quand on a besoin d'un peu de soutien ou de réconfort, ou justement, je vous dis de se dire que quelque part, on a... qu'on se pose des questions sur sa place dans le monde, dans l'univers. Et je pense que j'ai bien besoin de ça en ce moment. Donc la médecine du colibri, on a apprécié soi-même, gambader dehors, l'intuition, célébrer. Ah oui, célébrer. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Bonne question. Les cartes, bien sûr. Ensuite, sur l'auteur et sur l'illustratrice. Voilà pour le petit livret. J'en suis déjà à 13 minutes quasiment. On va quand même se pencher sur les cartes. Parce que bon là... Donc... voilà, je pense que comme ça va être nickel. Donc, une touche de bienveillance. Donc c'est très très coloré. Une surprise magique. Puis j'aime beaucoup, c'est léger, c'est ça a un côté un peu mignon, mais très réconfortant. Le bain d'oiseau. Mais je pense que pour autant ce n'est pas simpliste. Hein. Une vue d'ensemble. Des bouquets de bénédiction. Un ciel dégagé à l'horizon. Un équilibre délicat. Un voyage épique. Des plumes tombées du ciel. Flotter en silence. Voler en toute confiance. Oh, en toute conscience aussi, je crois. Et donc en toute confiance, normalement. Voler en solo. Aller de l'avant. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Le plaisir de batifoler. Un souffle glorieux. Faire
faire chavirer les cœurs. Le chant du cœur. Le rouge chèvrefeuille. J'adore le chèvrefeuille. Je pense qu'elle va me parler cette carte. Fredonner. L'iridescence. Un joyeux nectar. Sympa. Une vue perçante. Donc elles sont quand même assez brillantes, hein, parce que vous voyez, malgré que je n'ai aucune lumière, il y a des reflets. La loi de l'attraction. Laisser toute chose s'épanouir. Donc, si vous voulez lire les messages qu'il y a sur les cartes, eh bien vous pouvez toujours faire pause. Écoutez l'appel. Un joyau au cœur du lotus. De la magie dans l'air. Migrer vers un nouveau territoire. La danse de la lune. L'amour maternel. Un instinct naturel. La pollinisation. Un puissant guerrier. C'est chouette d'avoir cette carte-là avec le tout petit colibri, vous voyez. Mais c'est ce que je vous expliquais avec la carotte, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que ça paraît petit que c'est impuissant, que c'est réellement petit et que ça n'a pas d'importance. Et justement, on va dire que l'habit ne fait pas le moine et que les apparences sont quelquefois trompeuses. Et donc, je vais vous lire le message parce que c'est exactement ça. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Et je pense que ce message est la raison pour laquelle j'ai acheté ce jeu. Parce que je pense qu'il délivre ce genre de message et que pour le moment, j'en ai besoin. Alors, un étang réfléchissant. Le colibri à gorge rubis. Siwar Kente. Un vol sans encombre. Des bijoux étincelants. S'abandonner en douceur. La synergie. Les petits riens. La torpeur. Et le puits au souhait. Donc, comme vous le voyez, il comporte 44 cartes. Voici donc pour la sagesse du colibri aux éditions Erol de Hélène Valadares, illustré par Yasmine Westwood. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé,
à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si mon contenu vous plaît, bien entendu, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.